Tu voulais qu'on raconte, on commence par le commencement? Ouais, peut-être expliquer pourquoi déjà on a voulu faire un podcast, à part juste pour dire est-ce qu'on est des connasses qui voulons raconter nos vies? Oui. Absolument. Et non, c'était intéressant ce que tu me disais, par contre, dans le sens où pour toi, on avait eu des chemins de vie qui étaient très différents, qui a fait qu'on est devenus potes. Ouais. Mais par contre, on a échangé sur plein de sujets, et de faire partager nos visions différentes, ça pouvait être intéressant. Ouais, c'est ça. Qu'on on est deux personnes, effectivement, qui, je pense, sans le... Après, c'est un peu débile de dire ça, oui, sans tel événement, on se serait jamais rencontrés, on se serait jamais retrouvés, mais en fait, on a été élevés dans deux types de familles très différentes, dans deux éducations extrêmement différentes aussi. On ne voit pas nos physiques là, mais nous sommes très différentes. Voilà. Et la seule chose qui nous rapproche, c'est que j'ai un peu de tatouage. Oh, t'en as 2. Voilà. Bah, j'ai un peu. Et moi, j'en ai une 50aine. Voilà. Non, mais oui, on est très très différents. Ouais, et en fait, il y a un moment où... En fait, c'est notre féminité et notre vécu autour du fait d'être une femme qui nous a rapprochés. C'est vrai. Ouais, non, mais t'as raison. Je dis pas que... pour qu'un physique. Hein. Putain, franchement, elle est bonne, mais elle est pas conne. Jésus, mais ouais, non, t'as raison. Parce que pour remettre un contexte, on s'est rencontrés, on fait de l'escalade toutes les deux. Donc Lila était avec son groupe d'amis. Je peux dire ça comme ça ou... Oui. Ouais. Oui, c'était mon groupe d'amis de l'école. Moi, j'étais un peu solitaire à ce moment-là. Je venais très... En fait, pas solitaire dans le sens où tu papillonnes, toi, vers plein d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Je viens seule, je retrouve personne, mais je rencontre du monde parce que je suis comme ça, je suis assez sociable. Je suis sociable, mais très solitaire quand même. Enfin, t'as pas de problème à faire les choses seule. Et le fait de faire les choses seule, ça va te permettre de rencontrer des gens et de faire du lien. Tu vois, que je vois par exemple, moi, je vais rarement faire des choses seule. Et si je le fais seule, c'est parce que j'ai décidé de le faire seule et je vais parler à personne parce que j'ai la flemme. Et je vais réussir c'est parce que t'as besoin d'être dans ta bulle quand tu fais les choses seule, s'il y a vraiment une volonté d'être... Ouais, c'est ça. Et parce que je vais pas par exemple, je suis avec quelqu'un d'autre et qui veut sociabiliser ou qui est très seul, je vais prendre sur moi pour essayer de sociabiliser avec d'autres personnes, mais parce que je le fais pour cette personne-là. Ouais, je sais pas si c'est clair. Si, je vois. Donc, Du coup, on s'est rencontrés il y a peut-être 2 ans, je dirais. Quand j'ai commencé... moi j'ai commencé à aller grimper il y a un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi, quand la salle... La salle a ouvert il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais moi j'y suis pas allée tout de suite. J'ai vraiment commencé à y aller quand Arthur a bossé. En fait, quand j'ai le cœur brisé. Et qu'il a fallu que je m'occupe. À chaque fois, je fais la parenthèse, mais à chaque fois ça m'étonne de me dire que ton cœur a été brisé il y a assez récemment en fait. Ouais. Et parce que quand t'en parles, t'as énormément de recul qui donne l'impression que c'était il y a 10 ans. La thérapie. C'est beau. La thérapie. Allez tous voir des psys. Allez voir des psychologues, des sophrologues, des art thérapeutes, juste des gens qui vous font du bien, qui sont neutres, dont c'est le travail et qui vous permettent de prendre soin de vous et qui du coup vous payez. Donc en fait c'est vous qui vous faites c'est vous qui êtes à l'initiative de votre réussite puisque vous payez cette personne. Enfin, la question du don, du contre-don. Enfin bon, je pense qu'on y reviendra de toute façon sur le côté thérapie parce que des histoires qu'on a eues, je pense qu'avec des approches différentes d'y aller. Et carrément. C'est assez ouf. Ouais. Du coup, on se connaissait depuis quelques mois. Mais en fait, c'est même pas que... Parce que pour moi, les moments où on s'est vraiment rapprochés, il y a eu l'amorce, on va dire, donc ton sauvetage mais aussi. Oui, mais ça, moi, je veux qu'on en parle. Mais oui, j'arrive doucement à cette histoire-là. Mais avant, sinon, je pense qu'on se croisait juste. Ouais, on se croisait. Je sais pas si on s'est tant parlé que ça. Ouais, je crois pas. Moi, je t'aimais bien. J'aimais ton énergie. Mais parce que, en fait, je crois que j'ai une énergie de labrador. Tu vois. Non mais je suis hyper contente de tout, tu vois, j'essaie d'être gentille avec tout le monde parce que j'ai peur que les gens me détestent. Donc donc c'est pas gratuit. Je pense qu'il y a une part de gratuit et une part de pas gratuit, mais ça fait une partie inhérente à moi. Je peux pas être méchante en fait, ou si je suis méchante, c'est parce que je suis en train de bitcher avec toi et que je vais dire un truc hyper cruel. On n'est pas comme ça. On est carrément comme ça. On est carrément comme ça. Et je pense en fait, vu qu'on est toutes les deux empathiques et qu'on est les bonnes poires,
Je pense que se retrouver entre deux bonnes poires, ça nous permet d'exorciser des fois les moments où en fait on a l'impression de se faire prendre pour des connes et qu'on le dit pas parce qu'on est trop poli. Et que du coup, vu qu'on se comprend dans nos sentiments et qu'on n'a pas peur d'être jugé mauvaise poire, et ben on se dit putain, vraiment c'est personne. Ouais, et on lâche notre venin comme ça. Exactement. Mais que entre nous. Bah après tu vas me dire les gens méchants souvent et qui bitchent c'est que entre eux aussi. Mais de base ça se veut pas cruel d'atteindre et nous c'est vraiment en mode c'est notre journal intime. Oui, et puis on va pas se mettre de filtre là où par exemple si je veux parler, tu vois, les moments où on a pu parler de personnes où on condamnait un peu les actions, où on avait pu se poser des questions sur qui elles étaient et comment elles faisaient les choses et qu'on n'était pas en accord, quand il y a du monde autour, on met un filtre, on enrobe, on vient de dire bah oui, mais peut-être qu'elle réagit comme ça pour ça, alors que quand on est que toutes les deux, c'est en mode putain, elle nous casse les pieds quoi, à agir comme ça. Et parce que avant de faire ça, on a donné beaucoup d'excuses. Enfin. J'ai l'impression que toi en plus tu donnes encore plus d'excuses que moi au comportement des gens. Je suis comme ça. Oui. Donc tu passes ton temps à dire ça. Et tu vois, moi je pense que t'as le même truc, mais je pourrais pas parler pour toi, en tout cas là-dessus. J'ai une très grosse résilience, c'est-à-dire que quelqu'un qui est désagréable et tout, je vais me dire oh ouais c'est con, puis en fait 2 jours après, même 2 heures après, j'ai oublié et c'est terminé, tu vois. Ouais. Et j'ai pas ce côté, tu sais, à garder en moi, me dire il m'a dit ça, c'est un connard. T'es pas rancunière? Non. Ouais. Non, pas du tout. Alors que moi je vais l'être, mais je vais passer outre, parce que pour moi, passer outre la rancune, c'est être une meilleure personne. J'encense les personnes qui sont en mode moine, à pouvoir pardonner, le pardon divin, c'est un truc, j'ai un peu grandi avec ça, tu vois, le pardon c'est être fort, c'est être en mode c'est hyper important et du coup je peux avoir vécu les pires crasses, je vais être en capacité pas de pardonner, pas d'oublier, mais de dire ok, ça reste un être humain avant tout, même si cette personne m'a chié dans les bottes, je peux encore faire un pas vers elle parce que j'encense la race humaine. Pour moi, mon ego est bien moins important et le fait d'être respecté est bien moins important que d'aider quelqu'un d'autre. Je vois. Tu vois alors c'est pas pour moi, hein, c'est pas pour avoir accès au paradis ou accès à quoi que ce soit, c'est juste pour pouvoir alors du coup c'est peut-être égoïste en fait, pour pouvoir me regarder en face et dire ok, cette personne, je suis profondément altruiste et là elle a besoin, je sais que c'est une mauvaise personne, je sais qu'elle a des mauvaises actions, je sais que c'est pas quelqu'un de bien, objectivement moi dans mon prisme, moi c'est pas quelqu'un de bien, mais ok, je l'aide et j'y vais quoi. Ouais, mais en fait, c'est même plus louable à toi de décider de passer outre la personne qui est pas ok mais qui a besoin de toi, que, je vais me décrédibiliser, mais que l'imbécile heureuse que je suis qui oublie qu'on lui a fait du mal ou que cette personne est une personne méchante, tu vois. Et de dire, bah je t'aide, mais parce que bah, t'as besoin de moi, je vais faire à nouveau paillasson, et ça va être un cycle infini de... Comme un paillasson ? Plus maintenant. Mais parce que, à nouveau, pourquoi je me sens plus comme un paillasson ? Je vais mettre de l'eau dans mon thé. Oui, vas-y. Donc ce qui s'est passé avec Elodie par exemple, bah je pense vraiment avoir été un gros paillasson sur le coup. Genre je la fais vivre à la maison et tout, pareil on y reviendra plus en détail. Mais bah voilà en fait c'est passé, tu t'es servi de moi mais maintenant bah, c'est pas que c'est ok, mais c'est fini, tu vois. Et après parce que toutes les autres choses ont fait que je ne vais plus l'aider parce qu'elle n'a pas été ok avec d'autres personnes, il y a des choses que je pardonne pas, même si ça m'est pas arrivé à moi, mais je peux pas pardonner. Bah, en fait, ça te donne un indicatif sur qui est cette personne et ce que tu peux. En fait, je pense qu'on peut être. Moi en tout cas, j'ai tellement peu d'ego que c'est plus les actions que quelqu'un va avoir envers les autres personnes autour qui vont m'aider à mettre cette personne sur l'échelle du respectable quoi. En mode là les actions qu'a eu Elodie envers moi, elle a pas été ok à certains moments, elle a été très intrusive, enfin voilà, je veux dire moi je me suis fait mon avis par rapport à moi, mais j'estime que moi j'ai été en capacité soit d'accepter un peu trop, soit de la mettre à distance, enfin voilà, j'ai su naviguer avec ça. En fait les actions qu'elle a eues avec d'autres,
personne, là je me suis dit ok, c'est vraiment quelqu'un qui a un comportement problématique et moi je cautionne pas et je suis pas ok pour avoir autour de moi une personne qui fait ces actions-là, quoi. C'est pas ok. Ouais. Non, mais même chemin de pensée, mais beaucoup moins bien dit. Donc la rencontre. Du coup, donc on se connaissait depuis un petit moment, on se croisait. On savait que on se connaissait pas, on se croisait. On se suivait sur Instagram, donc ça veut dire que on s'était déjà plus ou moins parlé. Oui, c'est ça. Et on faisait partie du même groupe d'amis qui grimpaient ensemble à l'escalade. Ouais, c'est ça. Voilà, on se croisait régulièrement, soit on était là. Ouais. Et arrive un moment où je me retrouve coincée à la montagne, à Chambéry, chez une amie, et que mon train est annulé, et que tous mes trains sont annulés, et que tous les trains sont annulés, et que je me retrouve coincée le dimanche matin, alors que le lundi à 8h, je dois être fraîche et dispo en audience. Putain, en plus en audience, quoi, j'en sais même oui, pas. c'était pas genre je peux négocier avec mes collègues, bah on annule mes visites. Ouais. Parce que je suis éducatrice, je travaillais à ce moment-là à domicile, j'allais chez des gens et je les accompagnais pour réduire le niveau de danger au sein de leur domicile concernant leurs enfants. Mais ça, on pourra revenir à nos métiers respectifs un peu plus tard. Donc je me retrouve coincée et je mets un petit message sur Instagram en mode help. Et qui sait que voilà. Bah oui, sachant qu'en plus le message tu l'as même pas mis dimanche, tu l'as mis samedi. Parce qu'on est parti samedi, je me souviens très bien, même c'était même vendredi parce qu'on avait nos potes, j'avais mes potes en fait, qui partaient samedi matin. Et Pedro, lui était pas très loin de Chambéry et me dit bah écoute Lila, je te rejoins dans l'appart. Et bah viens, on passe 2 jours de ski, enfin le samedi on skie et le dimanche on repart. Et je te dis, bah nous on peut venir t'aider, on te ramène le dimanche. Et tu dis, non, dimanche ça sera pas possible parce que je vais être claquée, il faut absolument que je parte le samedi. Et je me souviens bien de ça. Et je te dis, bah ok, pas de problème. Et avec Pedro, on va skier le samedi, sauf que la nuit de vendredi à samedi, il y avait une tempête de neige. Exactement. Et on se dit, on va essayer de skier. Et en fait, impossible de skier. On a skié peut-être 30 minutes, même pas. Les pistes n'avaient même pas été damées, il y avait peut-être 1 mètre. Moi je pense 1 mètre, pour le coup j'exagère pas, de poudreuse. Moi incapable de skier là-dedans. Je pense que je skie bien, mais là clairement mon niveau il était éclaté au sol. Je faisais 3 mètres, je tombais. Je faisais 3 mètres, je tombais, je vais me dire. Ça bourre quoi. C'était horrible. Pedro qui était en snow s'est foutu de ma gueule. Et je me suis dit, le problème c'est que là maintenant je vais vraiment me faire mal. Et c'est dangereux et j'ai pas envie, enfin on n'a plus l'âge de se faire mal comme ça. Non mais... Exactement, non mais c'est vrai, on se remet pas des chutes et des... On se remet pas pareil, moi j'avais déjà eu mes 2 entorses. Mon entorse droite ça faisait même pas 4 mois que je l'avais eu, oui, c'était septembre, enfin tu vois, donc j'étais en mode non c'est bon. Et lui pareil, de toute façon on voyait pas à 2 mètres, vraiment tu te fais pas plaisir, donc on dit c'est pas grave. Il est samedi midi, on rentre. Donc on rentre, on nettoie l'appart et tout, je t'envoie un message en te disant, bah écoute si t'es toujours pas parti... Nous sommes là, on peut venir te chercher à Chambéry, y a pas de problème. Et au début tu dis oui, mais il y a un autre gars qui est censé me ramener. Mais annulé. Oui, et tu le sentais pas le mec. Ouais, exact. Et donc voilà, donc on se retrouve à venir te chercher à Chambéry, voilà. comme des sauveurs que nous sommes. Exactement. Dans une voiture remplie, parce que Pedro revenait du travail, donc il avait déjà plein de trucs dans la voiture, et on revenait avec son snow, les skis de sa meuf. Moi mes skis restaient là-bas et moi, tout. Du coup j'avais pas mal d'affaires. Ah non, t'avais qu'un sac à dos avec ton casque et tout, mais t'étais quand même vachement... Oui, j'étais un peu serrée. Pour remettre dans le contexte, je fais 1m58. Et je suis pas une crevette, mais bon, je fais... Non, ça va, t'es un petit modèle. Je suis un petit gabarit quand même. Voilà. Et du coup, arrive dans la voiture, on a 7 heures de route, 8 heures de route. Ouais, je pense, sans compter les pauses et tout. Ouais. Et donc on a 8 heures de route, donc au bout d'un moment, on arrive sur des trucs un peu intimes, enfin un peu... Ouais, les sujets très intimes, alors on en a abordé quelques-uns avec Pedro, je me souviens, oui. Mais les trucs vraiment très intimes, on les a abordés plus tard toutes les deux, parce que ma voiture était garée à Vierzon. Et il restait Vierzon,
notre lieu de vie Et à c'est faire. que toutes les deux qu'on a abordé. Non, t'avais commencé à l'aborder quand Je pense Pedro était avec nous. Pedro était au courant, mais voilà, on a commencé, parce que oui, lui il était au courant, peut-être pas au courant de tout à ce moment-là, mais je sais plus. Mais par contre, ouais, c'est là où on a commencé à parler de Donc Boy. Lila me dit, mais elle me le sort comme une... Mais qu'en fait, comme une personne qui se rend pas compte de la gravité de... ou qui ne veut pas, ou qui essaye de faire passer ça pour rester forte. Elle me dit... Non, t'es pas d'accord avec Non, moi. j'attends de voir ce que tu vas me dire en fait. Elle me dit, oh là là, tu sais quoi, moi j'ai encore très peur de mon ex, parce que là, récemment, il m'a envoyé un colis à mon adresse de ma nouvelle maison que j'ai acheté, qui est à moi, qui est mon lieu de vie, qui est le lieu où potentiellement je vais mourir, voilà, que je vais garder jusqu'à ma fin de ma vie. C'est totalement Et en projet. fait, ça veut dire que ce mec qui me fait peur, qui est dangereux, haha, lol, mais non, ça va le faire, t'inquiète, pataboum, connaît mon adresse. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, ça je me souviens de t'avoir dit, j'ai constamment une épée de Damoclès au-dessus de moi. T'as utilisé ce terme-là. Parce que je sais qu'à un moment, il va me recontacter, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que ça va arriver, même si il restait... J'avais jamais de réponse, enfin, je ne lui répondais jamais. Et les dernières fois que je lui avais répondu, ça faisait... on en parlait avant de commencer le podcast, c'était juillet de l'année d'avant, où il m'avait contacté pour ses fameux mots de passe. Donc ça faisait 1 an et demi qu'il t'avait pas contacté. Non, ça faisait 6 mois. 6 mois. Enfin, oui, c'est ça. 6 oui, mois c'est ça. ou un truc comme ça, tu vois. Là, on était en février, c'était en juillet. Et où j'avais été très froide et où je lui avais fait comprendre qu'on arrête là. Et il m'avait répondu en mode ah, je suis trop contente que tu me répondes et tout, ça me fait toujours un petit truc. Je me permets juste quelque chose, c'est qu'en fait tu te culpabilisais vachement dans le discours en disant j'ai pas été assez claire, je sais pas comment lui dire, mais en fait je veux pas l'énerver parce que si je l'énerve je sais pas ce que ça va donner et il est capable de débarquer. Exact, en fait c'est ça le problème, c'est que... Mais ça c'est encore un truc que je me dis, j'ai pas été 100% réglo, tu vois, et je continue à l'avoir un peu en tête, mine de rien, de me dire, je lui ai jamais dit de but en blanc, je ne veux plus jamais que tu me contactes. Tu vois, en fait je le bloquais. Tu vois, je disais... Il semble que le message est assez clair, mais... oui, je le bloquais. Pourquoi il pouvait me recontacter ? En fait, il me recontactait que par mail. C'est important de le préciser, je pense, parce qu'il était bloqué sur Instagram, il était bloqué par message, il était bloqué sur LinkedIn. Sur Netflix, sur Indeed, sur LinkedIn, voilà. Surtout, le seul sur truc... Amazon. Le seul truc où il n'était pas... où je pouvais pas le bloquer, c'était par mail. J'ai 3 adresses mail, voire 4 avec celle de mon ancien taf. Lui, il en avait... tout autant je suppose, enfin, avec son taf, avec... il en avait au moins 3, tu vois. Donc au bout d'un moment, et ça se crée super facilement. Donc au bout d'un moment, tu peux pas aller dans l'escalade de je vais passer mon temps à bloquer des trucs. Donc je m'étais dit, bon, pas bloquer les mails, il faut arrêter. Et en fait, il me contactait par mail. Puis arrive ce moment où... et là où j'avais été vraiment en colère, c'est qu'à cette époque-là, Elodie vivait à la maison. Je commençais à être avec Doudou. Il était tout à fait au courant de l'histoire. Et là, on est tous les 3 à la maison, on revient de l'escalade. Elodie me dit ah, t'as reçu un colis. Je lui dis mais à quel moment j'ai reçu un colis, j'ai rien commandé. Donc je regarde et je vois qu'il y avait en effet une lettre et un livre de poésie avec, si je me souviens bien, c'était même un petit cheval dessiné dessus, avec l'adresse donc de ce jeune homme. Son adresse. Ah non, c'était dans l'expéditeur. Dans l'expéditeur, mais en fait oui, c'était notre ancienne adresse, donc... Oui, t'as capté directement. Ah non, j'ai cru qu'il avait remis son adresse sur le colis par volonté que tu connaisses l'adresse. Non, c'était son adresse. Donc c'est déjà très violent ce qu'il a... Et j'étais là en mode, waouh, mais genre, je t'ai rien demandé. Comment tu connais mon adresse ? Il s'avérera plus tard qu'il a connu mon adresse, c'est ce qu'on a supposé avec ma mère avec les impôts. Oui. Vu que on a mis du temps à se dépaxer et tout, parce que lui ne voulait pas. Bon, voilà, mais par contre c'est hyper violent. Ce message-là, je l'ai jamais lu. Je l'ai symboliquement jeté à la poubelle en le déchirant. Je me souviens même qu'Elodie a craché dessus. Toujours plus. Et le livre de poésie, alors je regrette un peu, j'aurais dû le jeter, mais je l'ai filé à Elodie, qui m'a dit le lendemain, très bien, il y avait un mot à l'intérieur. Alors elle me dit non, t'inquiète pas, je l'ai pas lu, je suis sûre qu'elle a lu, je sais même pas s'il y a eu un mot dedans ou pas, je sais même pas ce qu'il y avait marqué dedans. Donc
ça restera... Oui, un mystère, et de toute façon, Ouais. c'était une façon de t'atteindre, de marquer son emprise, de marquer son territoire, de continuer à exister pour toi, C'est ça. alors qu'il n'est plus dans ta vie. Et on rappelle, pour également remettre dans le contexte, que vous habitez à plus de 800 km l'un de l'autre aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Et que Donc, c'était un choix aussi. C'était un choix, c'est sa façon dont on parlera de cette relation-là. Mais voilà, donc... Et je te raconte ça, on va dire, mais... Alors, j'avais été vraiment très très marquée par ce courrier-là, j'ai eu peur, j'étais là en mode... surtout avec Doudou, qui... en fait, tu commences une relation, en plus il est plus jeune que moi, c'était une de ses premières relations sérieuses, on va dire ça comme ça. Et il se rend compte que en fait, la meuf avec qui je suis, il y a toujours l'ex qui est dans les parages, tu vois. C'est... Comment dire, ça peut être 3 ans que vous étiez séparés en plus. 3 ans, je crois, ouais, un truc comme ça. Non. Pas si longtemps, peut-être 2 ans. 2 ans. Ouais. Mais bon, vous étiez séparés, c'était très clair. C'était très clair, de toute façon, on n'avait plus de contact ni rien depuis un bon moment. Depuis le moment où j'ai commencé à me rapprocher d'Elodie. Donc toi, depuis, je dirais, presque 1 an et demi, non ? Enfin, depuis très longtemps où il était bloqué. Et donc, ouais, ça a été un choc en me disant, mais voilà, Doudou, il va partir et tout. C'était le début de la relation, donc il serait parti, je me serais pas effondrée en larmes et tout, mais j'avais envie de construire quelque chose avec lui. Mais comme à mon habitude, je savais que j'avais cette épée de Damoclès, c'était pas la première fois que je la... Donc c'était comme ça, enfin, en fait j'avais été un peu résignée au fait que ça allait être une partie de ma vie comme ça. Voilà, que j'allais devoir voir ma pierre à traîner, ma croix à traîner avec moi. Et c'est vrai que ça, moi, ça m'a... En fait, j'étais tellement pas d'accord avec ça, en mode, mais tu sais qu'il existe des solutions pour pas que tu subisses ça, Lila, et qu'en fait... il existe des actions concrètes et du coup on a déroulé un peu voilà quels pouvaient être les recours avec la justice, quels pouvaient être les recours avec la police, etc. Et ça c'est des choses où toi t'as très vite été catégorique en me disant mais non, en fait je ne peux pas énerver cette personne, je ne peux pas l'énerver, voire même j'ai peur qu'il retourne la situation pour que quelqu'un qui arrive neutre dans la situation en fait ne va pas me croire. Il est tellement fort, il est tellement ceci, cela, qu'en fait, ça va se retourner contre moi. Et surtout, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de me replonger dans une bataille contre lui. Je n'ai pas envie de me replonger dans bonjour madame, quelle est votre histoire? Bonjour monsieur, quelle est votre histoire? Comment ça s'est passé? Ah oui, pauvre petit monsieur, effectivement, madame pouvait être comme ça. Ah oui, madame, pauvre petite madame, monsieur pouvait être comme ça. J'ai pas envie. Je veux pas de ça. Je veux un truc radical qui arrête la situation. Et c'est là où moi je t'ai parlé du fait de... j'ai analysé un peu le truc en disant mais en fait là ce qu'il fait c'est qu'il profite du fait que tu sois seule, qu'il t'imagine seule et du coup il se saisit des moindres opportunités, des moindres failles pour te rappeler qu'il est toujours là et continuer à faire planer la menace. Alors un livre c'est pas menaçant. En fait, vu ce qu'il a fait, vu comment il a été dans la vie commune, c'est toujours rappeler je sais où t'es, je peux t'atteindre, je connais ton adresse. Ouais, et ce truc de tu m'appartiens. Enfin, tu vois, c'est ça. T'es à moi, t'es ma chose, et t'as même pas le voix au chapitre. C'est sur c'est marrant pour quelqu'un qui a envoyé un livre au chapitre. Pardon. Il y avait peut-être pensé. Et tu vois, je me souviens même avoir pensé à un truc qui était horrible où je me disais, mais j'aimerais un jour qu'on m'apprenne qu'il est mort, comme ça au moins je serais tranquille. Même, il m'arrive parfois même d'y repenser maintenant, tu vois, parce que j'ai plus cette épée de Damoclès, mais je me dis, il existe. Toujours, bien sûr. Et de part aussi tout ce qu'il a mis en place pour que, ce qu'on disait, potentiellement un jour, on se revoit. Et donc voilà. En gros, ouais. Et du coup, moi, je t'ai proposé et je l'ai écrit dans la voiture. T'avais commencé à écrire dans la voiture? J'avais commencé à écrire dans la voiture. Parce que tu m'en as parlé et de lui écrire quelque chose, mais je pense que j'ai mis une petite semaine à te décider. Moi, je t'ai dit, je ne ferai rien sans ton accord. Et je te le ferai relire. Et donc, en fait, moi, mon idée a été d'écrire un mail à ce jeune homme
On va s'arrêter là. Ouais. On écrit un mail juste parce que ça fait déjà 30 minutes, donc je pense avec les coupures et tout, on va être à 20-25 minutes, je dirais. Ok. Et comme ça, on fait la suite dans un prochain numéro. Ah là là, j'ai toujours rêvé de dire ça. Donc, dans 1 ou 2 semaines, on verra en fonction des temps qu'on a. Très bien. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a intéressé. Merci. Et à la prochaine.